Coucou tout le monde, c'est Aïcha. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pratique. En gros je vais me laisser les cheveux mais sans roller set parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc en gros je vais vous montrer la méthode du wet wrapping. Donc le wet wrapping c'est un wrap avec les cheveux mouillés. Donc là je me suis lavé les cheveux et je vais les démêler. Donc je vais commencer par appliquer mes leave-in. Donc toujours mon petit leave-in de chez Caraker. Donc j'en ai appliqué ça. Et je mets sur mes cheveux. J'en mets bien partout. Je masse bien, comme toujours. Ensuite, je prends un petit peu de mon sérum de chez Giovanni pour m'aider à démêler mes cheveux. Parce que pour cette méthode, il faut vraiment que les cheveux soient bien démêlés. Donc là, pareil, j'en applique. J'en mets un petit peu plus que d'habitude. J'en mets moitié plus que d'habitude, je sais pas si on voit bien. Et en fait, pour la méthode du wet wrapping, vous aurez besoin d'un casque chauffant. Ou alors d'un sèche-cheveux si vous avez le temps et la patience de rester comme ça avec le bras levé. Mais c'est vraiment une méthode de lissage qui est plus simple que le roller setting et plus rapide aussi parce qu'on n'a pas à mettre les bigoudis. Donc c'est aussi idéal pour les cheveux courts. Donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant je démêle. Il faut vraiment que les cheveux soient bien démêlés. Donc là aujourd'hui on est mercredi, je me suis fait un co-washing. D'habitude je me fais toujours des bantous. Mais bon là j'avais envie d'essayer le wet wrapping. Et je me suis dit que j'allais le faire en vidéo. Là il faut vraiment que les cheveux soient parfaitement démêlés. Ça m'a l'air bien. Voilà. Donc pour le wrap, si vous avez vu ma vidéo comment préparer ses cheveux pour la nuit, ma méthode à moi en gros c'est je divise mes cheveux au milieu. Donc là avec les cheveux mouillés c'est un peu plus difficile. Il faut vraiment faire attention parce que ils sont assez fragiles dans cet état là. Voilà. Donc mes cheveux sont bien divisés. Voilà. Je repasse encore un coup de peigne. C'est bon. Et donc là, on va faire exactement comme avec les cheveux, enfin la même méthode avec les cheveux secs. Donc là, c'est parti. On brosse par l'arrière, enfin on peigne par l'arrière. Et là, il faut vraiment y aller tout doucement. Il faut que les cheveux soient parfaitement démêlés à l'intérieur, comme ça ils seront vraiment lisses. Donc je divise par section et je peigne, je rabats devant.
pouvez prendre votre brosse si ça peut vous aider. Il y en a qui vont crier au sacrilège parce que je me brosse les cheveux mouillés. Mais bon, si on fait doucement, il n'y a pas de raison. Si les cheveux sont bien démêlés avant, ce qui est pas trop de les casser. Voilà. Donc je reprends mon peigne. Mes cheveux devant commencent déjà à sécher. Il faut quand même que je précise que c'est une grande première pour moi. Hein. On va bien voir ce que ça va donner après. Au séchage total. Je commence déjà à deviner que mes cheveux d'en haut vont pas très bien prendre. Mais bon, je pense que je pourrais corriger ça après aussi. Voilà. Bon. Je mets mon petit bandeau pour que ça ne bouge pas pendant le séchage. Un petit bandeau comme ça. Je scratch. Je pense que je vais rester sous le casque 45 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure. Je pense que ça va prendre autant de temps qu'avec des bigoudis. Donc on va voir ce que ça donne. Là, il faut surtout pas mettre des films plastiques, sinon ça séchera jamais. Donc si vous n'avez pas de bandeau comme ça, vous pouvez prendre un filet comme ça et le placer sur votre tête.
Voilà, ça fait aussi très bien l'affaire, je pense. Donc c'est parti pour 3 quarts d'heure. À tout à l'heure. Alors ça y est, je suis restée une demi-heure finalement parce que il fait très très chaud là-dedans. J'ai mis le casque 15 minutes en position 2. Je sais pas trop à quelle température ça correspond, mais en position 2 là. Et 15 minutes en position 1. Donc je vais retirer ça pour voir ce que ça donne déjà. Voilà. Là, ça m'a l'air quand même pas mal. Et assez sec. Donc je vais prendre mon peigne. Ouais, ça m'a l'air quand même pas mal tout ça. Ah, c'est un peu mouillé ici. Je crois que je vais faire un deuxième coup. Ah, c'est mouillé en haut. Ouh, il fait chaud là-dedans. C'est mouillé et pas très très lisse. Bon, ça c'est pas trop grave. Mes repousses qui restent toujours assez volumineuses aussi. Je regarde un peu partout comment ça se passe. Mais en tout cas, le peu de cheveux qui a bien séché, c'est quand même pas mal parce que c'est assez brillant aussi. Donc je pense que je vais repasser un peu sous le casque, sécher. Ensuite je refilmerai parce que je pense que je mettrai du cellophane. Alors bon, j'ai dit tout à l'heure que mes cheveux étaient encore mouillés. Finalement, je suis pas repassée sous le casque. J'ai bien brossé, j'ai attendu un peu, ça a séché à l'air libre. Je vais mettre un petit coup de crème. Ma crème Keraker. J'en mets pas beaucoup. Je vais mettre ça à peu près sur toute ma chevelure. Voilà. Ça reste quand même très fluide, donc je suis vraiment bluffée par cette méthode. Alors pour les cheveux courts, je pense que ça doit vraiment être très bien. Et puis aussi quand on a les cheveux fraîchement défrisés, parce que là, je sais pas si on voit, on a l'impression que ça rebondit tellement j'ai des repousses. C'est pas grave. Donc je brosse un peu. J'hésite en fait à me faire un petit coup de brosse soufflante pour détendre mes repousses à l'intérieur. Je sais pas trop si je le fais ou pas. Euh, c'est assez volumineux, je crois quand même, je vois pas, mais juste pour avoir une ordre d'idée, ça donne quand même ça. Ouais, je pense que je vais faire un petit coup de brosse soufflante au moins à l'intérieur. Alors, je vais diviser ma tête et je vais seulement faire les racines. Donc les racines, ça craint pas trop parce que c'est en gros les parties les plus fortes, les plus résistantes de la chevelure. Donc franchement, un coup de brosse soufflante de temps en temps, ça peut pas faire trop de mal. Je mets quand même mon protecteur de chaleur de chez Motions, un spray. Je vais appliquer, voilà, aux racines. Et c'est parti, je le mets à puissance moyenne. Ah bah, il faudrait peut-être le brancher avant. Bon, c'est vrai que j'utilise la brosse soufflante, mais ça reste quand même au final un lissage qui est moins agressif que si je l'avais fait au fer à lisser. Donc voilà. Voilà. Bon, je me suis rendu compte qu'à la fin j'ai oublié de remettre de mon petit spray. Mais bon, c'est pas grave parce que si vous aimez bien, mon sérum de Giovanni fait aussi office de protecteur de chaleur.
Mais bon, je préfère en mettre 3 protecteurs. Donc là, c'est quand même pas mal. Je pense que je vais refaire un wrap, repasser sous le casque pendant 15 minutes avec le cellophane et je vous montrerai le résultat final. Voilà, j'ai remis le cellophane, donc maintenant je retourne sous le casque une dernière fois pour 15 minutes. C'est parti. Coucou, alors ça y est, j'ai fini avec le casque. J'espère que ça va être la dernière fois. Je suis restée 10 minutes finalement. Il fait un petit peu chaud là-dedans. J'ai un petit peu transpiré. Je cherche juste mon peigne. Voilà. Donc maintenant défait tout. Moi finalement c'est cool parce que je suis assez contente de ce que ça donne au final. Les cheveux ils sont bien lisses. On dirait que j'ai fait un roller set ou même que j'ai passé le fer lissé. Finalement, pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un petit peu technique parce que quand on voit que les cheveux n'ont pas bien pris, il faut penser à repasser sous le casque avec un cellophane. Mais sinon, franchement, finalement en 3/4 d'heure, mes cheveux sont lisses quoi. Donc là, ils ont en plus repris leur forme grâce à ma tête. Donc ils sont un petit peu arrondis. Donc franchement, je suis plutôt contente. Je savais pas trop à quoi m'attendre en fait en essayant. J'avais vu quelques vidéos sur YouTube et là c'est vraiment pas mal quoi. Donc je pense que c'est une méthode que je referai plus souvent quand je serai un petit peu pressée ou que j'aurai la flemme de faire un roller set. Voilà. Et je pense que quand j'aurai les cheveux défrisés, ce sera encore plus simple. Mais bon, pour ça, il faudra attendre la rentrée. Parce que j'avais dit que je faisais un stretching jusqu'au mois d'août pour en gros, mon anniversaire de Air Journée. Mais finalement, je pense que je vais attendre la rentrée. Là, je vais me faire des vanilles la semaine prochaine. Donc, ce sera une grosse coiffure protectrice pour être tranquille pendant les vacances. Voilà. Donc là, je suis plutôt contente. Hein. Si vous voulez voir de dos ce que ça donne. Voilà, les cheveux restent aussi très fluides et légers. Voilà, voilà. Là, je me regarde en dessous parce qu'il y a le miroir. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je recommande quand même cette technique parce qu'elle est assez simple et pas trop galère finalement. Donc je pense que ça va être pas mal aussi pour les filles qui veulent, qui ont les cheveux très courts et qui voudraient se faire des roller sets. Par exemple, il y a une fille qui m'a posé une question parce que elle voulait se faire des roller sets mais elle avait un carré plongeant donc ses cheveux derrière étaient beaucoup trop courts. Alors je pense que cette méthode ça peut être vraiment pas mal parce qu'avec à l'aide d'un peigne fin et puis de la brosse et puis de cette brosse là on peut vraiment réussir à plaquer les cheveux. Donc il faut pas oublier que les cheveux doivent être parfaitement démêlés pour faire ça. Ça doit être plus facile aussi sur cheveux courts. Qu'est-ce que je peux dire d'autre
Bah voilà, en gros c'est tout, hein. Avoir les cheveux mouillés pour le faire. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je pourrais pas répondre pendant 2 semaines, peut-être même plus parce que je serai absente. Donc envoyez-moi quand même vos questions et puis à mon retour je réponds à tout ça. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez. Bon courage pour celles et ceux qui travaillent et puis bah, à bientôt.